Je crois qu'il faut vraiment que je trouve un nom à la machine des méchants, moi. Grandissator? Allez, on va dire ça pour commencer. Et donc, ça se poursuit pile où ça s'était arrêté la dernière fois. Et ça a l'air d'être parti pour être exactement le cas tout le temps. Comme pour le Mystérieux Cité d'Or, on sent vraiment qu'il y a les mêmes vibes hein, qui ressortent de cette série-là. Ce qui est cool une fois de plus. Où donc il y a Nadia et Jean qui sont en train de continuer en bateau à se rendre au Havre. Seulement voilà, après avoir discuté un tout petit peu, ils finissent par se faire rattraper par le Grandissator qui est également submersible. C'est-à-dire le truc, il peut voler, il peut rouler, il peut tout faire. Hein, une fois de plus, le couteau suisse hein, des véhicules du coin. Hein, il n'y a pas que Jean qui est génial en invention, même si Jean est un grand niveau au-dessus de tout le monde apparemment. Donc ouais, Jean réagit en transformant un petit peu le bateau qu'il avait et en faisant une espèce de bateau à moteur. C'est-à-dire que voilà, en enlevant une partie de son fuselage, c'est pas vraiment ça, que l'arrière du bateau, il arrive à le faire aller beaucoup plus vite et il finit par les semer. Ils ont donc réussi à se débarrasser de la team Grandis une nouvelle fois, mais pas de problème, elle réapparaîtra. Ça va être, oui, un truc très récurrent, j'ai l'impression, hein, ça va revenir constamment. Mais bon, ça mène un rythme qui me plaît bien, quoi. C'est une poursuite un peu insoutenable, comme il y avait dans le château dans le ciel. Il y a beaucoup de réminiscences du château dans le ciel et des mystérieuses cités d'or dans cette série, je trouve. Pas vraiment d'Atlantide, d'Empire perdu, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour l'instant. On verra pour la suite. En tout cas, ouais, quoi. En rentrant chez sa tante dans la nuit, on voit une fois de plus que Jean est un inventeur de génie. Il a tout inventé, ce gars. Hein. Il a inventé la lampe de poche. Voilà, et on verra aussi un peu plus tard qu'il aura inventé les escalators. Carrément. Bon, un prototype qui marche pas aussi bien, mais putain quoi, hein, un siècle d'avance le gars, hein. Wouh, les escalators. C'est assez dingue, hein. Enfin bref, il essaye de présenter Nadia à sa tante qui est du genre très obtus, assez surprenamment. Puisque voilà, elle n'accepte pas cette fille inconnue, en plus elle est noire, donc c'est un peu louche pour elle, ce qui est totalement courant à l'époque. Hein. Oui, à la fin du 19e siècle, ce genre de préjugés était assez courant. C'est pas faux, hein, c'est pas bête de le souligner ça. Et donc ouais, elle engueule Jean en disant non non non, tu peux pas faire tout ce qu'il te chante, déjà que tu balances toutes nos économies dans tes inventions qui mèneront nulle part, etc. etc. Blabla. Elle lui fait un gros sermon. Jean il débine pas, il dit ok, je prends tout ça tout sourire, c'est pas grave. Et c'est assez dingue, hein, le mec il encaisse sans broncher à fond quoi. Mais bon, Nadia finira par se sentir mal, par vouloir partir, la laisser seule dans son coin, mais il insiste un peu pour qu'elle reste dormir, pas chez sa tante donc, mais chez lui, chez son paternel, qui a disparu en mer, hein, donc on va voir ça un tout petit peu dans le détail, et qui serait, semble-t-il, possiblement tué mort en étant tué par le monstre marin dont on a entendu parler à quelques reprises. Le sentiment, oui, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais ça me paraissait un peu évident quand on sait un peu le thème de la série que cette espèce de monstre marin, ça va en fait être une sorte de grosse machine sous-marine qui vient du peuple atlante. Hein, comme on a vu dans Atlantide, l'Empire perdu. Je pense que ça va être ça, cette espèce de légende qu'on nous raconte. Si ça se trouve, je me plante, mais ça me surprendrait que ce soit pas ça. En tout cas, voilà, il finit par convaincre Nadia. Après un petit moment de blanc un peu ennuyeux, je vais en parler dans le détail dans pas longtemps, ça, de rester donc chez lui, dormir chez lui, et ils ont des petits moments de rapprochement qui auraient pu être un peu meilleurs. C'est ça le truc. On a les bases de quelque chose qui est pas mal, où ils discutent un tout petit peu, mais j'ai le sentiment que ça manque de ce moment où il y a cette connexion un peu personnelle, un peu forte qui se crée. Et c'est comme dans l'épisode précédent, et étant donné qu'il va jusqu'au bout une fois de plus, genre pour une fille qu'il connaît pas, et, on se dit, ouais, cette espèce de relation, de lien entre ces deux-là, elle se ressent pas tout de suite. Elle se sent pas tout de suite, et on n'a pas donné
de grands moments pour la justifier. Je dis pas que ça fait forcer, je dis juste que ça fait un peu trop strict minimum, en fait. C'est un peu le souci. C'est pas mauvais, c'est juste que ça peut promettre tellement plus, surtout quand à côté, ben, on a, je sais pas, le château dans le ciel où ça a su dépeindre ça beaucoup plus fortement. Bon, je suis désolé de faire tout le temps la comparaison avec les mystères de Cité d'Or et le château dans le ciel, mais il y a trop des vibrations de ça qui me reviennent, quoi. Hein. Ça me rappelle trop cette ambiance-là. Enfin bref, voilà, ils ont quelques moments de discussion. Lui qui parle de son père rapidement, elle qui a parlé du fait qu'elle ne sache pas d'où elle vient. Bon, assez tôt dans l'épisode, il y a un moment donné, elle dit King dit que je devrais venir d'Afrique normalement. Elle parle de son petit lionceau. Oui, bien sûr, King, tu comprends les lionceaux. C'est comme Zia dans les Mystérieuses Cités d'Or, mais saison 3, c'est ça. Un peu bizarre. Enfin bon, c'est... Voilà quoi, elle pense qu'elle vient d'Afrique, ce qui est une piste assez maigre, hein, parce que l'Afrique c'est quand même assez gros, hein, c'est assez vaste, hein, c'est difficile de s'y repérer. Hein. Elle a pas vraiment de piste et assez vite, Jean se dit tiens, je vais t'aider à aller en Afrique. Je crée un avion. En ce moment, je suis en train de fabriquer un avion. D'ailleurs, il a fini de le fabriquer cet avion, qu'il appelle l'Étoile de la Seine, avec le bel accent japonais. Ça me fait toujours un petit peu délirer d'entendre un japonais prononcer des phrases françaises comme ça. Voilà, c'est tellement pas habitué par rapport à ce qu'ils disent habituellement. Ça, voilà, c'est vraiment pas moqueur ou quoi que ce soit, c'est juste... Ça, sa petite touche particulière. En tous les cas, voilà, il y a toutes ces choses-là qui se promettent. Et à ce moment-là, il y a nos méchants, la team Grandis, qui attaque une nouvelle fois parce qu'ils les ont suivis avec leur engin qui peut également... ça peut se transformer en tout ce truc. Vraiment, hein. Ouh. Le grandissator, waouh, toutes les fonctions que tu veux. Hein. Et ouais, il y a Nadia qui les repère grâce à ça. J'en ai pas parlé, je crois. Mais voilà, l'eau bleue, en fait, lorsqu'elle luit, ça veut dire en fait que ça repère la présence de Grandis et ces deux sbires, c'était Samson et Hanson, si je me souviens bien. Voilà, quoi, ça repère leur présence. C'est pour ça que ça brille. Et ouais, il y a quelques questions qui viennent à se poser. Comment ça se fait? Ah, je suis sûr qu'on aura des réponses dans un épisode ultérieur, nous sommes d'accord. Par contre, j'ai quelques légers micro soucis avec la portée de la chose. Parce qu'il y a des fois, dans l'épisode précédent, il fallait qu'il soit genre à peine à 5 mètres d'elle pour que ça commence à briller. Et là, ils sont facilement à une centaine de mètres. Facilement, et là je suis super généreux, et ça brille l'eau bleue. Donc c'est un peu bizarre, un petit peu bizarre. C'est différentes règles, hein, c'est selon le bon vouloir du scénario. Hein. Mais bon, c'est un détail, nous sommes d'accord que c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. C'est donc l'occasion parfaite d'utiliser l'étoile de la Seine pour fuir ces brigands. Et donc, il y a Jean qui invite Nadia et son petit King à monter dedans pour se décoller. Il y a plein de suspense, je trouve que l'action est super bien rendue là. Il y a la réaction de l'équipe Grandis qui est assez fandard à voir. Je trouve que pour des méchants au ton comique, ils font bien passer le coup. Pour l'instant, hein, faut voir sur le long terme, mais sur le coup, ils ont un capital sympathie, un capital drôle qui passe bien. Voilà, je trouve que comme des petits méchants récurrents comme ça, on n'en fait pas non plus excessivement des caisses sur leur idiotie. Ils sont un peu compétents, mais ils ont leur petite loufoquerie. Je trouve que ça passe très bien. Voilà, il y a un bon équilibre qui se fait pour l'instant. Enfin voilà, ils sont un peu médusés par ça, par ce véhicule qui s'est volé, alors qu'ils ont construit un véhicule qui s'est allé sous l'eau, qui s'est volé dans les airs grâce à une montgolfière et se piloter sur la route. C'est quand même un niveau un peu supérieur, je dirais, de votre part. Mais bon, voilà, l'avion, avec un peu de suspense, finit par décoller. Il y a de la tension sur le fait qu'il peut tenir en l'air ou pas, et ça a l'air d'être le cas. Nos héros sont contents, sont joyeux d'avoir pu échapper à cela. Se disent, on va peut-être pas aller en Afrique tout de suite, hein. On va se poser un petit peu avant et réfléchir comment
gérer la chose, mais malheureusement, c'est à ce moment-là que ça commence à être la panne. Ah, ça commence à casser un petit peu, et j'imagine que ça doit venir de King, c'est lui qui a mis trop de poids, hein, c'est de sa faute à cette espèce de lionceau de merde. Je plaisante pour l'instant, j'ai rien contre lui. Faut voir par la suite, pour l'instant j'ai rien contre cette bestiole. Et ouais, ça finit par tomber très lentement, honnêtement. Hein, et c'est un crash super lent qui prend son temps hein, pour qu'on se rende bien compte de la situation et qu'on montre une fois de plus que Jean est un putain de génie parce qu'il a pas seulement inventé l'avion qui décolle bien, mais il a aussi inventé l'hydravion. Eh ben oui, ça flotte ce truc, carrément. Hein, ça peut tout faire, hein. Ouh. Bon, j'imagine que ça peut pas décoller de la mer. Par contre, ce serait peut-être un petit peu trop abusé. Hein, un petit peu trop abusé. Enfin bref, ça se termine là-dessus. Nos héros qui sont dans une petite situation d'accalmie où tout peut leur arriver par la suite, il y a même une tempête qui commence à gronder, donc ils vont subir la sauce, ces deux-là malheureusement. Donc on va voir comment ça va être, comment ils vont le recevoir, si l'avion va bien tenir, tout ça, c'est le suspense pour l'épisode suivant. Ça reste dans la même veine que le premier épisode, avec les mêmes petits soucis, c'est-à-dire certaines choses, certains liens se créent trop vite surtout. C'est pas tant que les événements s'enchaînent trop vite, je trouve que ça prend son temps, ça, c'est juste que certains liens s'enchaînent, mettent trop peu de temps à vraiment se cimenter pour être aussi puissants qu'ils pourraient l'être. Voilà, surtout entre nos deux héros, comme je l'ai dit, c'est le petit truc un peu dommage. Mais pour l'instant, je suis pris dans le rythme de la narration, hein, cette espèce de course, poursuite constante avec nos méchants. Et ce duel d'invention qu'on a presque de la part de gens face à eux, c'est très fun à suivre, vraiment très fun. Et ouais, j'espère que ça continuera un petit peu sur cette voie-là. En tout cas, ça reste prometteur. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!